passer. On vient vous sortir de là. Oh! Génial! Merci les robots. On est à l'intérieur. On dirait que d'autres camions se retrouvent aussi coincés dans l'usine. On va venir tout de suite. Au secours! On est coincés. Aidez-nous. 3 autres camions se retrouvaient collés. Comment robot faire? Colle sortir de partout. Besoin d'aide? Blaze! Vous avez réussi? Exact. Et on est venu vous aider à sortir tous ces camions de la colle. En fait, ce sont des tuyaux cassés qui projettent toute cette colle. Mais si on rebouche ces trous, il n'y aura plus de colle projetée et les camions seront sauvés. Bonne analyse, AJ. Tu es prêt? Essayons de trouver quelle forme doit avoir la pièce qui permettra de reboucher ce trou. On va avoir besoin d'une pièce de cette forme-là. Laquelle de ces 3 pièces en métal a la forme qu'il faut? La bleue, tu as raison. Vas-y, Blaze. Revois-la-moi. Yeehaw! Tuyau tout neuf. Waouh! Il ne reste plus qu'à te décoller. Enfin! Merci les robots. À moi maintenant. Regardez, un autre camion est collé au sol. Pour sauver ce camion, il va falloir réparer le trou juste au-dessus de lui. Le trou a cette forme-là. Trouvons la pièce en métal qui a la même forme. Quelle pièce en métal a la même forme? La verte, oui. Yeehaw! Prêt, Zeg? Attrape! Bien visé! Camion libéré. Oh, attention! Mince alors! Ce robot mâchouilleur est en train de dévorer les planches du circuit. Oh non! On ne pourra jamais finir la course si on n'arrive pas à passer de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, Stripes. Ce robot mâchouilleur ne peut pas nous arrêter. Nos pouvoirs de lion et de tigre nous permettront de sauter loin. C'est vrai! Les lions et les tigres sont de grands félins. Les grands félins ont des muscles très puissants dans les pattes qui leur permettent de sauter super loin. Tu es prêt, Stripes? Je suis prêt. Grand félin! Sautez! Génial! On a réussi! On peut continuer, mais restons sur nos gardes. Mâchouille, le robot mâchouilleur, est toujours là quelque part. Je l'entends. Aide-nous à trouver Mâchouille pour qu'on puisse sauter au-dessus de lui. Dès que tu aperçois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Ouais! Quel joli saut! Ne baissons pas notre garde. Mâchouille est toujours là quelque part. Si tu revois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Ne baisse pas la garde. Dès que tu aperçois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! C'est presque fini. Il n'y a plus que quelques mètres. Si tu revois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Génial! On est de retour dans la course. Oh non! Œuf sur toboggan de miel. Et il est emporté au loin. Alors, on n'a pas le choix. Non d'une durite. Le toboggan va dans 2 directions différentes. Et on ne sait pas quel chemin a pris l'œuf. Bonjour! C'est une abeille ouvrière. Est-ce que tu as vu par où l'œuf était passé? Oui, je l'ai vu. Il a pris le chemin qui, par la suite, fait ça. Une grande boucle et un zigzag.
Le toboggan fait une boucle et un zigzag. Quel chemin a une boucle et un zigzag? Le chemin en bleu, exact. Devant! Œuf Luciole! Un autre embranchement. Œuf passé par où? Moi, je sais. L'œuf descend le toboggan qui fait 2 boucles et une bosse. Quelle partie du toboggan a 2 boucles et une bosse? Celle de couleur verte, c'est ça. L'œuf luciole. Il est plus très loin. Wow! Nom d'un écrou. Et maintenant, quelle direction prendre? Je vais vous aider. Il a pris le toboggan qui a un zigzag, une boucle et une bosse. Regarde attentivement. Quel chemin a un zigzag, une boucle et une bosse? Le bleu, tout à fait. Zeg voir œuf Luciole! Oh! œuf arrivé sur grosse machine! Oh! Mais c'est une machine à faire des galettes de miel! Une machine à faire des galettes de miel? Oh non! œuf! Fourmi Blaze à la rescousse! Je dois empêcher cette machine d'écraser l'œuf! Vas-y, tiens bon! Tu peux y arriver! Super force! Fourmi! Ouais, AJ! On a réussi! Hurrah! Vive les insectes! Zeg heureux œuf Luciole être sauvé! Oh, chose rigolote! Coquille craquée! Oh, coquille craquée! L'œuf va éclore! Wow, ça alors? Ouais! On va vite se dépêcher de rapporter l'œuf à ses parents grâce à la vitesse explosive. Pour me faire aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Les revoilà! Et ils ont retrouvé notre œuf. Et juste à temps pour ceci. Notre petit, il va naître! Oh! Maman? Oh! Trop chou! Notre petit bébé d'amour. On est tellement heureux que tu sois enfin là. Zeg, AJ, Blaze, nous vous remercions pour votre aide. AJ! Blaze! Il a dit non, non. Wow, nous aimons beaucoup bébé Luciole. Couillou, 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 couillou. Oh non! Un autre crocodile droit devant nous! Miam, miam. Oh là là, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place pour éviter ce crocodile. Il n'y a qu'une seule solution, passer au-dessus de lui grâce à la force centripète. Le tunnel a la forme d'un cylindre. Il est rond comme un cercle. Si on arrive à aller assez vite, on pourra rouler en spirale et passer sans tomber. Allez, Stripes, suis-moi, on y va! Force centripète! Ouais! Ça a marché! Oh, encore d'autres crocodiles. Combien y a-t-il de crocodiles? 3, c'est bien ça. Grâce à la force centripète, on va passer autour d'eux en faisant des spirales. 2, 3! On est passé! Oh oh! On n'est pas tiré d'affaire. Cette fois, combien y a-t-il de crocodiles? 4!
Bien joué les amis! On est bientôt arrivé à l'autre bout de la grotte! Oui, mais il y a des crocodiles qui bloquent la sortie. Et là, il y en a combien? 5! Et un petit coup de force centripète! 1, 2, 3, 4, 5! À la prochaine, messieurs les crocos. Direction la boucle géante, un faux pied au plancher. Vivement qu'on soit en haut à l'envers et sans tomber. La force centripète, c'est la force qui nous maintient collés à un cercle. La force centripète, grâce à elle, on reste dans le cercle. Pour que ça fonctionne, il faut de la vitesse. Ne ralentis pas, reste en mode express. La force centripète, oui c'est la force qui nous maintient. Force qui nous maintient collés à un cercle. La force centripète. Mini-Zeg, démolir toutes les bananes. Zeg trop petit pour démolir. Ce n'est pas grave, Zeg. On n'a pas besoin d'être des grands monster machines pour y arriver. Oui, parce que c'est vrai, on est petits. Mais tout nous réussit! Pour démolir le mur de banane, il faut juste qu'on ait plus de masse. La masse mesure toutes les particules que contient une chose et qui la rendent lourde. Plus une chose a de masse, plus elle est capable de démolir un obstacle. Oh, je viens d'avoir une idée. Voyons combien on a de masse si on monte tous les deux sur ce skateboard. D'accord. Alors voilà. Pour passer à travers ce mur de bananes, il nous faut une masse de 10. Oui, et au total, Zeg, AJ et moi, on arrive à avoir 7 masses. Est-ce que c'est le chiffre 10? Non, c'est seulement 4. Besoin de plus de masse. Choui, je vous donne un coup de main. Moi aussi, bien joué. Wouhou! Je te rappelle qu'il nous faut une masse de 10 pour pulvériser les bananes. Et actuellement, voilà notre masse. Est-ce que c'est le chiffre 10? Non, c'est un 8. Nom d'un ranch, il nous manque encore un peu de masse. Il faut qu'on se dépêche. Oh, on se rapproche du mur de bananes. Oh, hé, les amis! N'oubliez pas que je suis là! Et maintenant, voyons combien de masse on a. Est-ce que c'est le chiffre 10? Oui! On a réussi à avoir assez de masse! Par le chapeau de Buffalo Bill, voilà le Monster Dome! Oh! La ligne d'arrivée n'est plus très loin! Dis, Blaze, tu penses qu'on a une chance de gagner? Bien sûr que oui! Beaucoup de grands font la course et c'est vrai qu'on est petits, mais tout nous réussit! Grâce à toutes mes tricheries, ça y est, je suis enfin en tête! Maintenant, plus personne ne peut me battre, même pas l'autre petit... C'est quoi son nom déjà? Ah oui, c'est... Oh, super! Blaze! On va voir si Blaze et tous ses amis arrivent à passer. Celle-là, c'est ma plus grosse tricherie! Le pont à bascule s'est relevé! Maintenant, si on veut passer, la seule solution, c'est de sauter de l'autre côté. Même les grands qui font la course ne peuvent pas sauter aussi loin.
C'est bien possible qu'il n'en soit pas capable, c'est vrai. Mais nous, on peut le faire, en roulant super vite grâce à ceci. Je l'ai appelé la vitesse explosive. Génial! Wow! Pour me donner la vitesse explosive, il y a juste une phrase à dire. Pourquoi pas? À fond les manettes, Blaze! Allez, hi, Blaze! Vitesse pizza! En fait, non. Pour que j'ai la vitesse explosive, on dit fonce Blaze! Tu es prêt? Alors vas-y. Dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Oh non, on est beaucoup trop lourd. Et du coup, le tronc d'arbre est déséquilibré. Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. Oh, la corne de la jungle. Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux. Ils peuvent nous aider à nous équilibrer. Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11 et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Vite, Stripes! Souffle dans la corne encore une fois! Regarde, les perroquets sont venus. Et il y a aussi les singes. Voyons ce que ma visière m'indique maintenant. Quel est ce chiffre? 9! C'est beaucoup. Mais ce n'est toujours pas autant que Blaze et Stripes. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc! Wouhou! Ouais! Merci les animaux. Et maintenant, tout le monde me suit. Vous êtes prêts? Attention! Génial! Bon, autre mur, encore plus grand. Si on veut passer, il faut qu'on arrive à aller encore plus vite pour avoir beaucoup de puissance à l'impact. On va aider Blaze et Zeg à rouler encore plus rapidement. On peut aller à 8 ou à 4. Qu'est-ce qui est le plus rapide? 8 ou 4? 8, exact. Parfait. Attention, prêt? Oui, bien joué. Nous être presque de retour au Monster Dome. Oui, mais il nous reste encore à passer un dernier robot mur. Très bien! Cette fois, il nous faut le plus puissant de tous les impacts! On peut aller à une vitesse de 7 ou alors de 10. Laquelle est la plus rapide? 7 ou 10? 10! Bien vu! Augmentation
augmentation de la vitesse à 10. Prêt pour le plus gros Chers concurrents de notre grande course, tenez-vous prêts. Oh non! Ne me dites pas que c'est... Tu as réussi, Zeg. Oui, tu es revenu juste à temps pour pouvoir faire la course. Oui, mais Zeg vouloir tout chambouler avec ses amis. Tu peux compter sur nous. Oui, faisons la course ensemble. Chers concurrents, alignez-vous sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Ça, c'est du chamboule-tout. Oh, je me demande comment Zeg et Blaze font pour tout chambouler aussi bien. Si je veux terminer à la première place, je vais devoir sortir les grands moyens pour tricher. Par exemple, ce coup-là. Non, gamin Joliver. Je n'ai jamais vu une tour aussi haute pour nous barrer la route. Ça pas être un problème. Grâce à ses amis, Zeg savoir faire de gros impacts. Exact. Et pour avoir un impact d'une grande puissance, il va falloir qu'on arrive à atteindre une vitesse extrêmement élevée. Alors il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze! À nous la course, nous gagner le Super Rallye Chamboule-tout. Oui. Wouhou! Super Rallye être super bien. Dis à Stripes de sauter. Dis saute Stripes. Saute Stripes. Oh, cette fois j'ai réussi. J'ai senti que le vent me poussait dans le dos. Oh, mais le rocher suivant est vraiment très éloigné. Pour qu'il réussisse ce saut, Stripes va avoir besoin d'un vent plus fort pour le pousser encore plus loin. Pour atteindre l'autre rocher, il doit sauter quand la vitesse du vent atteindra 10. Compte jusqu'à 10 avec nous. Commence à 6. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, crie saute Stripes. Saute Stripes. Bien joué. Il ne reste plus qu'un saut à faire et il y est. Les gars, je m'aperçois que c'est le plus grand saut qu'il reste. Et je n'ai pas du tout l'intention de tomber dans la mare aux bulles gluantes. Ne t'en fais pas, mon pote. On va t'aider à y arriver. Stripes a besoin que le vent le pousse plus loin que la dernière fois. Pour se retrouver de l'autre côté, il faut qu'il saute au moment où la vitesse du vent arrive à 16. Compte jusqu'à 16 avec nous. Commence à 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dis, saute Stripes. Saute Stripes. Ça a marché. Ça y est, j'ai le mât. T'es un champion, Stripes. Joli
Merci les gars. Allez, rapportons vite le mât à Gabi pour qu'elle puisse le remettre en place sur le voilier. Vous avez vu tout ce brouillard? J'ai de plus en plus de mal à voir où je mets les roues. De la boue? C'est très collant. Oh, vraiment très collant. Je ne peux plus avancer. Trop brouillard. Oh non, Zeg coincé aussi. Oh, mais c'est terrible. Comment va-t-on faire pour récupérer nos bonbons? Blaise, on est embourbé dans la boue. Non d'un écrou! Ne vous en faites pas, les copains! On va vite vous sortir de là! D'accord, mais comment retrouver nos amis avec tout ce brouillard? J'arrive même plus à voir où ils sont. Oh, je sais! On va se servir des ombres de nos amis pour les retrouver! Tu vois? La lumière de la lune éclaire le paysage. Et tout ce qui bloque la lumière forme une ombre. Les gars, Hein? je suis par ici! Je crois avoir reconnu Starla. Aide-nous, il faut qu'on repère son ombre. Tu te souviens, Starla est déguisée en sorcière. Elle porte un grand chapeau pointu. Est-ce que tu vois une ombre qui ressemble à un grand chapeau pointu? Oui, là-bas! On avait vu juste! On a retrouvé Starla. Pfiou! Merci de m'avoir tiré de ce mauvais pas! Et moi alors, je suis par là. Je crois bien que c'était Stripes. Servons-nous de son ombre pour le retrouver lui aussi! Stripes est déguisé en pirate. Et avec son costume, il a une épée. Où est-ce que tu vois une ombre qui ressemble à une épée? Oui, juste là! Et voilà! Un de plus. Bébé T-Rex. Non d'un pneu! Ils se sont endormis sur des bulles et maintenant ils sont en train de s'envoler! Trépigneur, bavarde, timide. Ces bulles s'envolent vraiment très haut. Comment faire pour les sauver? J'ai ma petite idée. On peut se servir de nos jambes de robot pour sauter très haut et attraper les bébés une fois en l'air. Oh, plan très malin. Allez, ne perdons pas de temps. On va donner des instructions au robot pour sauter jusqu'au bébé T-Rex. Passons à la programmation. Pour arriver jusqu'à Trépigneur, on pourrait donner ces commandes à Blaze et Zeg. Saute, saute et saute. Ces commandes vont-elles permettre au robot d'arriver jusqu'à Trépigneur? Non, ces commandes vont les conduire jusqu'à cette bulle et ce n'est pas celle où Trépigneur se trouve. Bon, essayons d'autres commandes. Saute, saute, saute à gauche. Ces commandes vont-elles leur permettre d'arriver jusqu'à Trépigneur? Oui, elles vont les guider jusqu'à la bulle de Trépigneur. Voilà, c'est le programme qu'il nous faut. Démarre. Saute. Saute. Saute à gauche. Et stop. Trépigneur est en sécurité à présent. Allons chercher ta sœur maintenant. C'est Bavarde qui est là-haut. Zeg arrive, bavarde. Voyons si ces commandes vont leur permettre d'arriver jusqu'à Bavarde. Saute, saute à gauche et saute. Ces commandes vont-elles les guider jusqu'à Bavarde? Oui! C'est le programme qu'il nous faut. Démarre. Saute, saute à gauche, saute Et stop. Oh, nous aussi, on est content de te voir, Bavarde. Il ne nous reste plus qu'un bébé T-Rex à secourir. C'est Timide qui est là-haut. Pas t'inquiéter, timide, robot, arrivez bientôt. Pour secourir Timide, testons cette série de commandes. Saute, saute à droite, saute et saute. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide? Non, ces commandes nous emmèneront à la mauvaise bulle. Essayons plutôt ces commandes. Saute, saute à droite, saute, saute à droite. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide?
Oui, c'est le programme qu'il nous faut. Code démarre. Saute. Saute à droite. Saute. Saute à droite. Et stop. Timide, dois être en sécurité maintenant. En tout cas, ces bébés T-Rex ont l'air heureux d'être à nouveau réunis. Et regardez, on voit le rocher des T-Rex. Bébé T-Rex, vous êtes presque chez vous. Et j'ai ma petite idée pour vous y emmener encore plus vite. On peut voler sur cette bulle et utiliser la vitesse explosive. Bébé T-Rex, s'accrocher. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Oh, bébé très heureux. Bébé à la maison à présent. De rien, les amis, ça nous a fait plaisir. On ne vous oubliera jamais. Oh, Zeg t'aimait aussi. Ouf, merci Blaze. Je l'ai échappé belle vu la profondeur. Oui, mais on a un problème. Le pont risque de s'effondrer. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui va nous aider. Notre ami la statue. Super! Madame la statue, vous savez comment on peut faire pour franchir ce pont à moitié écroulé? Écoutez bien ce que je vous dis, et sur le pont, vous n'aurez pas d'ennui. Lorsque vous le traverserez, sur les numéros 9, vous resterez. Les numéros 9? Je crois que j'ai compris. Il y a des numéros sur les dalles du pont. Donc, ce qu'a voulu dire la statue, c'est qu'il ne nous arrivera rien si on reste sur les dalles avec le chiffre 9. Oui, mettons-nous au travail. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, oui, bravo, c'est bien le chiffre 9. Tu es prêt, Stripes? Attention, go! Oui! C'est bon, on y est. Ouf! Heureusement qu'on n'est pas allé sur les dalles avec un autre chiffre. Continuons. Cherchons une autre pierre avec le chiffre 9 écrit dessus. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, c'est ça. Saut du tigre, en avant! Joli saut, bravo les amis! Oh, 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 tu as vu ça? On est presque arrivé de l'autre côté du pont. Il ne nous reste plus qu'à trouver un dernier chiffre 9. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Oui, là, tout au bout, exact. C'est loin! Il va falloir réussir un très grand saut! Ah, c'est dans nos cordes, hein Blaze? Bien sûr. Prêt? Saut du tigre! On a réussi à passer de l'autre côté! Pas paniquer, Fluffy. Descendre bientôt. Suis-moi, Zeg. Pour monter, on va prendre l'ascenseur. En appuyant sur le bouton vert juste ici, l'ascenseur nous fera monter plusieurs étages. Wow, 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 Zeg, appuyez. C'est parti! Regardez, l'ascenseur nous a fait gravir plusieurs étages. Mais on doit monter encore plus haut pour sauver Fluffy. D'accord. Zeg, appuyez encore sur le bouton.
Bouton passé où? Nom d'un enjoliveur! Le bouton de l'ascenseur est là-haut, au plafond! Oh oh! Comment on va appuyer dessus? Je sais! On n'a qu'à provoquer une réaction en chaîne! Mais oui! D'abord, on va faire rouler un baril afin qu'il tape dans ce poteau. Le poteau va basculer et mettre le ventilateur en route. Le ventilateur va faire du vent et le vent pourra soulever quelque chose dans les airs pour appuyer sur le bouton. Alors, on doit trouver quelque chose de très léger qui pourra s'envoler lorsque le ventilateur se mettra en marche. Quel objet très léger devons-nous utiliser? Une pelle? Ou un avion en papier? Un avion en papier! Bravo! C'est super léger! Maintenant, appuyez sur bouton. Aide-moi à démarrer la réaction en chaîne. Dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! Génial! La réaction en chaîne a fonctionné. Accrochez-vous! Regardez, on est presque arrivé au sommet. Il ne nous reste plus qu'à monter d'un étage. Oh, le bouton encore tout là-haut au plafond. Pour appuyer dessus, on va avoir besoin d'une dernière réaction en chaîne. D'abord, on va pousser un chariot de manière à ce qu'il tape dans l'échelle. Le chariot va déséquilibrer l'échelle et la boule de bowling va tomber. Ensuite, il faudra juste mettre quelque chose ici pour que la boule de bowling rebondisse et appuie sur le bouton. Quel objet très rebondissant devons-nous utiliser? Un trampoline? Ou un seau? Un trampoline, c'est ça! C'est super rebondissant! Wow! Attention, maintenant, réaction en chaîne. Pour démarrer la réaction en chaîne, dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! On assure! Ça y est, on est enfin arrivé tout en haut de la tour! Regardez, Fluffy est là. Fluffy, Zeg t'aider à descendre. On a sauvé Fluffy. Mais de rien, Fluffy. Il faut trouver un moyen de faire redescendre Fluffy pour retourner à la parade. Wow! Zeg avoir idée. Hé, Gus, t'entends ça? Ouais, tu sais quoi? C'est marrant, on dirait... Fluffy! Zeg super content que Dinosaure enfin réunis. Eh les dinosaures! Maintenant que vous êtes tous là, que diriez-vous de terminer la parade des dinosaures? Suivre Zeg! Waouh! Oh, ces supports sont très fins. Pour que la pierre reste stable, il faut qu'on choisisse la structure qui a le plus de supports. Quelle structure a le plus de supports? Celle-là, oui. Elle a 3 supports. Alors que l'autre n'en a que 2. Vous êtes prêts? On saute! On l'a échappé belle. Par ici, les amis! Ouais! On a réussi à traverser la rivière de lave. Regarde, Sparky. C'est chez toi. Allez, mon petit pote, on va t'accompagner jusqu'en haut de ce gros volcan.
chez toi, mon petit pote. Encore un petit effort. Non, d'une libellule! Attention! Oh non! Le bout du chemin s'est effondré. Du coup, on ne peut plus raccompagner Sparky jusqu'à chez lui. Comment il va faire pour les rejoindre maintenant? Vous avez vu ça? Il bat des ailes! Il va essayer de voler jusqu'à chez lui! Tout seul! C'est très bien, continue comme ça. Bats des ailes très vite. Fais pareil que tout à l'heure. Sparky! 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 Il vole! T'as assuré, petit scarabée! On savait que t'en étais capable! Super! T'as réussi! Oh, ptérodactyle! Dois pouvoir emmener Zeg? Ouh! Oh, mon rigolo! Merci, ptérodactyle! Génial! À présent, trouvons un ptérodactyle qui me fera sortir de la caverne. Et je crois que j'en entends un. Allez, utilisons les coordonnées pour le trouver. Les coordonnées sont 5, 3. Il faut donc d'abord compter 5 vers la droite. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Maintenant, il faut compter 3 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2, 3. Le voilà! Hé, ptérodactyle, tu veux bien m'emmener là-haut? Oui! Merci pour ce vol, ptérodactyle. Maintenant, plus que vol pour Blaze. Allez, aide-nous à trouver un dernier ptérodactyle. Les coordonnées sont 4, 6. Compte 4 vers la droite avec moi. 1, 2, 3, 4. Oui! Maintenant, il faut compter 6 vers le haut. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, ptérodactyle, tu penses pouvoir m'emmener? Oh oui! Youpi! Merci pour votre aide, ptérodactyle. Au revoir, copain! Équipe dinosaure, regardez! C'est là que se trouve la ligne d'arrivée. Mais alors, nous être presque à fin de Derby Dino? Oui, et si on se dépêche, on a encore une chance de gagner la course. Équipe Dino! Bonjour, bonjour les dinos. Ici Bob Bumperman sur la ligne d'arrivée du Derby Dino, où tout le monde est impatient de découvrir qui va gagner le trophée dinosaure. Une petite minute. Il semblerait qu'une première équipe soit en vue de la ligne d'arrivée. Il s'agit de... Moi, Crusher et de son coéquipier Dino Pickle. Bouge de là, Pickle. Ce trophée dinosaure est rien qu'à moi. Moi. Oh non, c'est pas possible. Non, pas Zeg et Blaze. Waouh, ces gars-là forment vraiment une bonne équipe dino. Oh, je ne peux pas les laisser me battre, non. Il me faut une dernière tricherie. Quelque chose comme ça. J'espère que Blaze et Zeg pourront dino gérer une cuisante défaite. La dino porte, elle se ferme. Oh, ça pas bon! Le seul moyen d'arriver avant que la porte ne se ferme, c'est de rouler à toute vitesse. Alors utilisons
La Dino Vitesse Explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Et les vainqueurs du Derby Dino sont... Blaze et Zeg. On a réussi, Zeg! On a gagné! Blaze, AJ, vous êtes meilleur coéquipier Zeg à voir eu. Oh, merci, mon ami. Faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a 3 engrenages maintenant? Oui! Hop! Ah, ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance! Ouais! Wow! Et de là! Tu l'as sauvé. Merci, Stripes! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue. Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue. Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement, voilà d'autres engrenages. Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial. Ouais! Et de deux! Il ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Hé, regardez! Sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Ah! Oui! Oh, oh, Oui! Et de trois! Merci beaucoup. Merci. Petit œuf, Zeg va venir nous sauver. Oh, il y a plein de rochers au sommet de cette montagne. Zeg, attention! C'est pas passé loin. Zeg devoir atteindre œuf. Mais rocher là-haut, trop gros. Ne t'en fais pas, Zeg. On peut tout à fait régler ce problème. Oui, on va concevoir une solution. On a besoin d'un outil avec un grand coin à fendre pour éclater les gros rochers. Comme... un brise-roche monté sur une pelleteuse. C'est une machine très puissante qui frappe les rochers avec un coin à fendre pour les détruire. Et bam! Excellente idée! Allez, vas-y, aide-moi à me transformer en un engin de chantier équipé d'un brise-roche. Avant toute chose, il faut un coin à fendre. C'est la partie qui a une tête pointue et qui permettra de briser les gros rochers. Pour le faire apparaître, crie « Coin à fendre !» Coin à fendre! Bien joué! Maintenant, il nous faut un piston qui monte et qui descend pour taper sur la partie plate du coin à fendre. Pour fabriquer le piston, crie « Piston !» Piston! Génial! Et pour finir, on a besoin d'un bras mécanique qui soit assez robuste pour manœuvrer le brise-roche. Pour construire ce bras mécanique, crie « Bras mécanique !» Bras mécanique! Fantastique! Je suis un brise-roche Monster Machine! Tout le monde est prêt? Allons pulvériser ces blocs de pierre! Courage.
Courage, petit œuf. Zeg et amis de Zeg venir t'aider. Pour arriver au sommet où se trouve l'œuf, il faut qu'on brise les rochers dès l'instant où on les aperçoit. Alors dès que tu vois un rocher, crie « Rocher !» Rocher! Yeah! Ça a fonctionné! Zeg pensez, autre rocher arrivé. Pulvérisons-les! Avec grand plaisir. Dès que tu vois un rocher approcher, crie « Rocher !» Rocher! 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 Regardez, l'œuf est juste là. On a réussi! Oh, petit œuf, Zeg jamais laissé malheur arriver à toi. Ne perdons pas de temps. Plus vite l'œuf sera en sécurité, et mieux ça vaudra. Wouhou! Vous avez réussi à sauver l'œuf! C'était vraiment incroyable! T'as pas trouvé ça incroyable, Cruncher? Si, mais bon, c'est moi qui les ai envoyés le sauver. Du coup, moi aussi, je suis un peu le héros de l'histoire, bah oui. Bah non! Hé, les gars, regardez un peu de ce côté. Oh, ni petit œuf, ni petit œuf. Oh! Voilà, retrouver Ni, comme Zeg t'avoir promis. Maintenant, Zeg devoir te laisser. Être bien sage, beaucoup manqué à Zeg. Adieu, petit œuf. Attends voir, Zeg. Regarde. Hé, oh, petit œuf, toi éclore. Oh, je veux voir ça. Oh, oh, petit œuf, plus être un œuf aujourd'hui. Toi être Bibi camion dactyle. Toi trop mignon. Oh, bébé camion dactyle, regarde. Ta maman est revenue! Et elle est vraiment heureuse de te revoir! Zeg, tu as fait une bonne action en ramenant chez lui ce bébé camion dactyle. Oh, Zeg jamais réussir sa mission sans ami de Zeg. Tape-moi, mon pote. Oh! Je crois que le bébé camion dactyle veut te dire merci! Aimer tais-toi. Ouais! Bravo! Vous avez réussi! Vous avez rééquilibré la balançoire! Allez, maintenant on saute sur la prochaine balançoire. Tu es prêt, Stripes? Je suis prêt! Ouais, on a réussi. Et on est parfaitement équilibré. Wouh! Et regardez des papillons! Oh, et regarde! Celui-là s'est posé de ton côté, Blaze! Sauf que maintenant, il n'y a plus le même poids des deux côtés. Vite! Il faut qu'on trouve un autre papillon pour qu'il se pose du côté de Stripes. Où est-ce que tu vois un papillon? Oui, le voilà. Bonjour, petit papillon. Peux-tu nous aider à nous rééquilibrer? Wow! Ça a marché! On a retrouvé notre équilibre maintenant qu'il y a un papillon de chaque côté. Allez, on doit se dépêcher d'aller à la prochaine balançoire. Bien joué! Regardez, plus de papillons. Oh non, Blaze! Je vais glisser! Oh, il y a 3 papillons sur le côté de Stripes, mais il n'y en a qu'un d'une autre. Vite! On doit encore trouver 2 autres papillons pour qu'ils se posent de notre côté. Est-ce que tu vois les 2 papillons? Oui! Ils sont là! Bonjour les papillons, on a besoin de votre aide. Ah, ça a marché! Vous avez assuré pour nous rééquilibrer, les amis. Regardez, on est presque arrivé de l'autre côté. Wouh!
Oh, c'est loin, il va falloir faire un grand saut. Allez, on va sauter tous ensemble. On va compter jusqu'à 3. Compte avec nous. 1, 2... Ouais! On a réussi! Allez, il n'y a pas une minute à perdre. On doit rattraper Crusher. Ouais, et on doit récupérer ma corne de la jungle. AJ, appuie sur le champignon. Ouf! On l'a échappé belle. Blaze! On est coincés! Pas pouvoir sortir! Nom d'un écrou. Nos amis sont coincés dans les pièges aspirants. Il faut qu'on les aide à en sortir. Oui, mais comment va-t-on faire? On ne peut pas voir dans quel piège ils sont. On doit trouver un moyen de regarder à l'intérieur de ces pièges. J'ai trouvé, AJ. Ce qu'il nous faut, ce sont des rayons X. Oui! Une machine à rayons X s'appelle un appareil de radiographie. Quand on l'allume, il envoie des photons spéciaux qui traversent les choses et permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cette machine, on pourrait voir ce qu'il y a dans les pièges et retrouver nos amis. Allez, on va construire les éléments et me transformer en appareil de radiographie. D'abord, j'ai besoin d'un générateur électrique pour envoyer de l'électricité dans la machine. Pour fabriquer le générateur, dit générateur. Générateur! Maintenant, j'ai besoin d'un tube à rayons X. Grâce à l'électricité, il augmente l'énergie des photons. Pour fabriquer le tube à rayons X, dit tube à rayons X. Tube à rayons X! Enfin, il me faut un collimateur. Il rassemble les photons en faisceaux et projette les rayons lumineux. Pour fabriquer le collimateur, dit collimateur. Collimateur! Ah, ouais, je suis un appareil de radiographie. Monster Machine! Trop cool! Blaze! AJ! Là-haut! J'entends la voix de Stripes! Il doit se trouver dans un de ces pièges là-bas. On va utiliser les rayons X pour le chercher. Activation du faisceau de rayons X! Regarde les pièges aspirants. Quand tu vois Stripes, dis Stripes. Stripes! Tiens bon, Stripes! Et voilà! Merci, Blaze! Hé, les copains! Là-haut! C'est Starla! Tiens bon, Starla! On va te retrouver! Activation du faisceau de rayons X! Quand tu vois Starla, dis Starla! Starla! On arrive, Starla! Génial! Merci beaucoup, les amis! On n'a plus qu'à retrouver Zeg! Je crois que sa voix provient d'un de ces pièges. Activation du faisceau de rayons X! Quand tu vois Zeg, dis Zeg! Zeg! Wouhou! Zeg! Ouais! Beau travail, Blaze! Tu nous as tous délivrés de ces pièges aspirants! Regardez! C'est la Coupe des Champions! Et on dirait que la pince volante va bientôt tomber en panne! La Coupe des Champions est coincée tout en haut de l'immeuble! Oh oh! Mais Crusher bientôt l'attraper! Elle va enfin être à moi! Rien qu'à moi! Dépêchons-nous! On va récupérer la Coupe des Champions avant que Crusher ne réussisse à s'en emparer! C'est le moment de passer en vitesse explosive! Pour m'aider à atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Je vais enfin attraper la Coupe des Champions! Ouais! On a su! Ouais! Hi-ha! Youhou! Tu as réussi, Blaze! Blaze, avoir sauvé le trophée! C'est parti! Mets les gaz! Ça va vous décoiffer! Démarre! Mets la gomme! 3, 2, 1, partez! Allez! Plus vite! Pied au plancher, on accélère! Fonce Blaze! Fonce Blaze! Toujours plus vite, on prend l'air!
n'ai jamais vu une boucle aussi énorme! En tout cas, ce n'est pas ça qui nous empêchera de passer. Allez, le dernier à la franchir a un pare-choc rouillé. Hein? Bon, bah, finalement, je crois bien que cette boucle est trop grande. Ne t'inquiète pas, Stripes, on va franchir cette boucle géante. On va utiliser la force centripète. Mais oui, la force centripète est une force qui permet de se maintenir dans un cercle. Cette boucle géante a la forme d'un cercle. Donc, si on arrive à aller suffisamment vite, la force centripète sera élevée et on réussira à faire le looping de la boucle sans tomber. Allez, à fond les manettes! Aide-nous à faire le tour de la boucle grâce à la force centripète. Crie force centripète! Force centripète! Trop bien! Et maintenant, c'est parti pour la descente! Ça, c'est de la descente en luge! Une seconde. Regardez ce qu'il y a droit devant. Une forêt de gros cactus pleins d'épines et tout en glace. Ce sont des cactus des neiges? Impossible de la traverser avec toutes ces épines de glace. La seule solution, c'est de construire quelque chose pour passer au-dessus. Mais oui! Ce qu'il nous faut, ce sont des échasses de 5 mètres de haut! Un coup d'œil dans Camion Ben de Zeg! Mesurons ces tubes. Lequel des trois a une hauteur de 5 mètres? Le rouge, c'est exact. Équipe Monster Machine, on peut commencer à construire nos échasses. C'est parfait! On passe sans problème au-dessus des cactus des neiges! Regardez, on y est presque. Le stade du concours est là-bas. On est tout près! Oui, mais il y a un énorme ravin qui nous empêche de passer. Dans ce cas, notre seule chance, c'est de construire des ailes et de voler jusqu'au stade. Génial! Il faut simplement que ces ailes aient une taille de 8 mètres de large. Observe attentivement. Quelle plaque a une largeur de 8 mètres? La plaque orange! Bravo! Et maintenant, attention au décollage! Camion Ben, volez! Concours de construction! Nous voilà! Chers spectateurs, nous n'avons toujours aucune nouvelle de Blaze et ses Monster Machines. Nous ne saurons jamais quel genre de tour cette équipe... Tiens, une seconde! Ça alors, c'est incroyable! Les voilà qui arrivent en volant dans les airs! Dans les airs? Voilà ce qu'on appelle une entrée de haut vol! À présent, ils doivent se dépêcher de construire une tour avant la fin du concours, qui aura lieu dans 30 secondes! Il ne reste plus que 30 secondes! Oh oh! Pas beaucoup pour construire tour! Ne vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut pour qu'on réussisse à en fabriquer une très rapidement. On va se servir de la vitesse explosive. Oui, on est prêt! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! D'aller voir quelle équipe a érigé la tour la plus haute. Oh, ces deux-là ne sont pas mal. La verte est encore plus haute.
Celle-ci est peu ordinaire. Mais pour l'instant, c'est bien elle, la tour la plus élevée. Tu vois, je te l'avais dit, Pickle, on va gagner. Oui, c'est vrai. Notre tour est plus grande que toutes les autres. Si on compte pas celle-là. Ça y est, nous tenons nos gagnants. L'équipe qui remporte le concours est celle de Blaze et ses Monster Machines. Bravo à eux! Félicitations à vous quatre. J'étais sûr qu'on pouvait le faire. Pour fêter la victoire, je propose qu'on construise une dernière chose. Super idée! Oui, les amis, vous voulez bien qu'on s'y mette tous ensemble et qu'on fasse un circuit de course? Oh ouais! Génial! Je n'avais jamais entendu parler de volcans de ce genre. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils font, ces volcans? Je suis pris dans la glace. Moi aussi! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh non! Blaze, attention! Il s'en est fallu de peu. Blaze! Nom d'une durite, tous nos amis sont coincés dans la glace. Il faut les sortir de là! Ils se dirigent vers les anneaux. Dépêchons-nous. Tu as vu ça? Les anneaux de Saturne sont remplis de morceaux de glace. Blaze, par ici! On dirait Stripes. Nous devons trouver dans quel morceau de glace Stripes est coincé pour pouvoir le libérer. Stripes est prisonnier d'un bloc de glace qui a cette forme. Quel bloc de glace a la même forme? Celui-là, exact. On arrive, Stripes. Merci, les amis! Blaze, on est par là! Mais ce sont les voix de Watts et de Gabi. Watts et Gabi sont retenus dans un bloc de glace de cette forme-là. Quel bloc a la même forme? Celui-là, bien vu. Merci, Blaze. Venez nous aider, vite! Ça m'a l'air d'être Starla. Oui, et Darrington. Starla et Darrington sont enfermés ensemble dans un bloc de glace qui ressemble à ça. Lequel de ces blocs a la même forme? C'est ça, celui-là. Oh top, Blaze. Il ne reste plus qu'un ami qui a besoin d'être secouru. Ne t'en fais pas, Zeg. On arrive à la rescousse. Zeg est bloqué dans un morceau de glace de cette forme-là. Quel morceau de glace a la même forme? Oui, bravo, c'est celui-là. Oh, youpi! Oh, Blaze a sauvé Zeg! Ah, entre amis, c'est normal. Nous voilà à nouveau réunis. Au grand complet, et rien ne peut nous arrêter. Parce qu'on est tous des robots de l'espace. En action! Regardez là-bas! C'est le malfaiteur mystérieux! Il essaie de s'échapper avec le train. Oh non! Train va partir! Et voilà, il arrive encore à s'échapper! Oh, on ne va jamais récupérer nos affaires maintenant. Oh là là, ce train est tellement rapide. On dirait qu'il vole. Mais c'est pas possible. Ça vole pas, les trains. Ce train-là peut voler. C'est un train magnétique. Les trains magnétiques utilisent des aimants pour leur permettre de flotter au-dessus des rails pour aller encore plus vite. Tu vois, il y a des aimants sur la partie inférieure du train et des aimants sur les rails. Mais au lieu de s'aimanter l'un à l'autre, ces aimants font le contraire et ils se repoussent. Et c'est grâce à ça que le train peut flotter. Donc, le seul moyen d'attraper le malfaiteur mystérieux, c'est de construire un train magnétique rien qu'à nous. Allez, les amis, on va construire toutes les pièces pour me transformer en train magnétique.
Déjà, il faut me rajouter un châssis. C'est la partie inférieure du train qui sert à retenir les aimants. Pour fabriquer les châssis, dit châssis. Oui, c'est ça, châssis. Ensuite, j'ai besoin de supports magnétiques. C'est grâce à eux que le train va pouvoir flotter au-dessus des rails. Pour les faire apparaître, dit support magnétique. Support magnétique. Oui, maintenant c'est la dernière étape. J'ai besoin d'un wagon de train pour que tout le monde puisse monter à bord. Dis wagon de train. Wagon de train. Bravo! Je suis un train magnétique Monster Machine. C'est trop bien! Bien joué, Blaze! Blaze flotté. Tous en voiture. Attention, accrochez-vous bien les copains. On a un malfaiteur mystérieux à rattraper. Regardez ça! C'est le train du malfaiteur! Oh, il se dirige vers cette gare! Il faut qu'on arrive à cette gare avant le train du malfaiteur mystérieux! Sinon il va nous filer entre les pneus! Vite! On va utiliser la vitesse explosive pour aller aussi vite que l'éclair! Dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Super! Tu as réussi, Blaze! T'es arrivé à la gare en premier! Et regardez! Voici le train du malfaiteur mystérieux! Tenez-vous prêts, les copains! Quand les portes vont s'ouvrir, on va enfin attraper celui qui a volé toutes nos affaires! Je parie que ça va être quelqu'un de sournois et méchant. Salut les gars! Félix! C'est pas vrai, c'est pas toi le malfaiteur mystérieux! Tu es notre ami! Le malfaiteur mystérieux, c'est quoi ça? Mais si c'est pas lui le malfaiteur, alors ça veut dire que je ne pourrai jamais récupérer mon mini-camion. Oh, ces petits trous en métal vont me manquer, et ces tout petits pare-chocs, et ces... Mais attendez une petite minute. Crusher, tu viens de dire que ton jouet était en métal? Bien sûr qu'il est en métal. Le métal le plus brillant du monde entier. Et toi, Zeg, en quelle matière est faite ta cuillère? Cuillère Zeg en métal. Pareil que ma clé plate! Le trophée aussi est en métal. Ah! On dirait presque qu'ils ont tous quelque chose en commun, non? Les amis, je crois bien que j'ai résolu le mystère. Oh, alors dis-le-nous, Blaze, qui est le malfaiteur? La réponse est... qu'il n'y a pas de malfaiteur mystérieux. Toutes nos affaires ont été prises par un aimant. L'aimant qui est à l'arrière du camion de Ferris. Oh, regardez-moi ça, on dirait bien que mon aimant a pris toutes vos affaires. Oh, regarde, Crusher, c'est ton jouet! Mini-camion, tu es là? C'est cuillère préférée de Zeg. Et c'est ma clé plate! Et ça, c'est notre trophée du pneu argenté! Blaze, devant toi! Blaze, hey Jay, est-ce que ça va? On est coincé! Ah, cette liane est trop puissante. Je ne peux pas me libérer. Ah, elle a l'air coriace. Tu as raison. Oh, mais je connais quelque chose qui la coupera. Mes griffes rétractiles. Tu es prêt, Blaze? Merci, Stripes. C'était une idée de génie d'utiliser tes griffes. Écoutez! On dirait que quelqu'un d'autre a des ennuis. Viens avec moi. Les gars! Je suis là! C'est Bam, la gorille! Accroche-toi, Bam. On va te descendre de là.
Aide-nous à trouver quelle liane nous devons couper pour libérer Bam. Il y a une liane à feuilles rouges, une à feuilles violettes et une à feuilles jaunes. De quelle liane Bam est-elle prisonnière? La liane à feuilles rouges, c'est ça. Grand félin, à vos griffes! Wouhou! Je suis libre! Et c'est grâce à vous! Blaze! Stripes! On dirait Nelson le rhinocéros. Allons-y. J'arrive pas à me libérer. Accroche-toi, Nelson. On va te descendre de là. Quelle liane devons-nous couper pour le libérer? La liane à feuilles bleues, c'est ça. Ah, je suis trop content d'être libéré. Hé! Est-ce que quelqu'un a vu Bunk? Allons-y. On va te descendre de là, Bunk! Il y a 4 lianes cette fois. Laquelle empêche Bunk de se libérer? La liane à feuilles oranges, c'est ça. Attention la bombe! Ouais! Je suis un hélicoptère de la police! Monster Machine! Waouh! Tu voles drôlement bien, agent de police Blaze. Merci! Maintenant, il est l'heure de voler au secours de nos amis. C'est parti! Bonne chance, mes coéquipiers! C'est la voix de Stripes. Il doit être caché parmi les nuages. Aide-nous à le trouver. Quand tu vois Stripes, le camion tigre, dis Stripes. Stripes! Je viens t'aider, Stripes! Ça alors! Merci! Bien joué, agent de police Blaze! On dirait Watts. Tiens bon, Watts, on arrive! Aide-nous à trouver Watts. C'est le camion rose avec les roues électriques. Quand tu vois Watts, dis Watts. Vous avez réussi! Merci, hélicoptère Blaze! Il ne reste plus qu'un seul de nos amis à sauver. Ne t'en fais pas, Zeg. L'hélicoptère de la police est en route. Aide-nous à trouver Zeg, le camion dinosaure. Quand tu vois Zeg, dis Zeg. Zeg! Zeg ici! Mais plus pour longtemps! Hélicoptère Blaze à la rescousse! Ouais! Sauvetage être rigolo! Zeg! Génial! Merci de nous avoir aidés, Blaze! Mais de rien, les amis! L'ingénierie des structures, c'est quand on travaille sur l'élaboration d'une structure pour qu'elle puisse supporter des choses lourdes. Activation de la visière. Pour qu'on arrive à traverser le pont, il doit pouvoir supporter 10 tonnes. Pour l'instant, il n'arrive à en supporter que 2. Il faut qu'on répare les pièces manquantes des colonnes. Blaze, AJ, venez par ici! J'ai trouvé les pièces manquantes pour rendre le pont plus solide. Tu assures, c'est bien joué! Pour réparer la première colonne, il nous faut une pièce qui soit de cette forme-là. Laquelle de ces pièces a la même forme?
Celle-là, bravo! C'est parti! On va la mettre sur le pont. Ah! Super! Ça rentre parfaitement. Maintenant, le pont peut supporter ce poids. Quel est ce chiffre? 4! Oui! Mais pour que nous, on puisse traverser le pont, il faut aussi qu'il puisse supporter 10 tonnes. On va trouver la pièce pour réparer la deuxième colonne. La pièce qu'il nous faut a cette forme-là. Laquelle de ces pièces a la même forme? Celle-là! Bien! Je vais m'en occuper. Ouais! Ça, c'était un lancer parfait! Maintenant, le pont peut soutenir ce poids. Dis-moi quel est ce chiffre? 7! Bravo! Il ne nous manque plus qu'une toute dernière pièce pour réparer la troisième colonne. Aide-moi à trouver une pièce qui ait exactement cette forme-là. Quelle pièce a la même forme? Celle-là, ouais! Génial! Maintenant, le pont peut supporter 10 tonnes. On peut traverser en sécurité. Ouais! Oh, trou dans le bateau de Zeg. Et encore autre trou. Beaucoup de trous. Oh. Oui! Oh, camion à outils Blaze, déjà là? Oui, on s'est dépêché. Et on a tout ce qu'il faut pour réparer les trous sur ton bateau. Oui! On va utiliser notre outil marteau! Tiens, regarde! Sur un marteau, il y a un long manche et au bout, une grosse tête lourde. Quand on donne un coup avec, c'est ce qui permet d'enfoncer un clou suffisamment fort pour qu'il traverse un bout de bois. Allons-y! Grâce à mon marteau, on va réparer les trous sur le bateau. C'est réparé! Zeg et mes marteaux. Marteau frappé fort. On n'a pas encore fini notre travail. Le bateau de Zeg continue à couler. Il doit sûrement y avoir encore d'autres fuites à colmater. Aide-nous à les trouver. Dès que tu vois de l'eau quelque part dans le bateau, dis « Oh !» Oh ! Mettons-nous au travail! Et voilà! Hurrah! Blaze réparé trou. Continuons. Voyons s'il y a d'autres fuites sur le bateau de Zeg. Si tu vois de l'eau quelque part, dis « Oh !» Oh ! Quelques coups de marteau s'imposent. Oui, génial! Hurrah! Encore une autre fuite colmatée. Le bateau continue quand même à couler. Il doit rester une fuite quelque part. Vite, aide-nous à la trouver. Si tu vois de l'eau, dis « Oh !» Oh! À toi de jouer, marteau. C'est fini! Le bateau de Zeg est réparé. Et voilà! Merci, camion à outils Blaze. Maintenant, Zeg pouvoir aller sur son île préférée. Ton île préférée? Ah bon, c'est laquelle? L'île des dinosaures. Bonjour, les amis. Moi, Zeg. Au revoir, Zeg. Amuse-toi bien!
Des astéroïdes! Ils viennent par ici! Oh non! Pas bon du tout! Il faut empêcher ces pierres géantes d'aller se fracasser sur nous. Mais comment? J'ai la solution à notre problème. Se servir du canon laser. La classe! Je ne savais même pas qu'on avait des canons laser. On va pouvoir pulvériser ces astéroïdes. On ferait mieux de ne pas traîner. Il y en a 3 qui arrivent. Dépêchons-nous. On a besoin de programmer nos canons laser sur nos cibles. Il est temps de rentrer le code. Regarde! Cette commande va indiquer aux robots de déclencher leur canon laser. Et grâce aux chiffres qu'on donnera à ce signe, ils sauront combien de tirs ils devront faire. Pour 3 astéroïdes, il faut tirer 3 fois. Lequel de ces chiffres est le 3? Oui! Bien joué! Donc voici le code. Démarre, tire au canon laser, répète 3 fois, stop! On a notre code! Démarre. Tire au canon laser. 1, 2, 3 et stop. On les a eus! Et 3 astéroïdes de moins. Blaze, je crois qu'on va avoir besoin de remettre ça. Il y en a 7 autres qui foncent dans notre direction. Alors, programmons le canon laser pour tirer 7 fois. Lequel de ces chiffres est le 7? C'est ça, bravo! On a notre nouveau code! Démarre. Tire au canon laser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et stop. Ça, c'est du travail bien fait! J'ai l'impression qu'on s'est débarrassé de tous les astéroïdes. Et voilà. Je suis un générateur d'air chaud, Monster Machine. Suivez-moi, les voitures de course. Allez, on va faire fondre ces boules. Préparez-vous. J'ai l'impression que le canon va envoyer une boule de neige géante. La neige commence à fondre à une température de 1 degré Celsius. Aide-moi à utiliser mon générateur d'air chaud pour que cette boule de neige atteigne une température d'1 degré. Dis 1 degré. 1 degré. Wow! Jolie flaque d'eau, Blaze. Attention, maintenant, c'est une énorme boule de chocolat que ce canon envoie. Le chocolat commence à fondre à une température plus élevée que la neige, 30 degrés. Nous devons chauffer cette boule de chocolat à 30 degrés. Dis 30 degrés. 30 degrés. Trop fort. Au revoir, grosse boule de chocolat. Bonjour, flaque de sauce chocolat. Oh oh! Maintenant, machine envoie grosse boule de fromage. Le fromage commence à fondre lorsqu'il atteint 65 degrés. C'est parti. Aide-moi à faire fondre la boule. Dis 65 degrés. 65 degrés. Ouais, on a su. Tout fondu. Oh, regardez ça. Cet abominable canon des neiges n'est plus très loin. Oh là là. Il vient d'envoyer une énorme boule d'acier. L'acier ne fond que lorsqu'il est vraiment super chaud. Nous devons lui faire atteindre une température de 1370 degrés. Vite. Toi aussi dis 1370 degrés. 1370 degrés. C'est ça. Bravo.
pour qu'on atteigne la vitesse explosive du Force Blaze. Force Blaze! Ouais, on y est presque. Dites donc, ça déménage! Vous avez vu? Là-bas, c'est la roue magique. Ça veut dire que cette fois, ça y est, on va faire notre vœu. Oh, j'ai une idée. On va demander ce que je voulais. Oui, c'est ça, le plus beau trophée du monde. Ou alors, on peut aussi demander ce que je voulais. Des cornichons! Ou bien, vous savez quoi? Une bonne coupe de glace géante? Ou un joli feu d'artifice. Waouh, tout ça me paraît super. Mais n'oubliez pas une chose, le pouvoir de la roue magique ne lui permet d'exaucer qu'un seul vœu. Mais alors lequel d'entre nous va faire le vœu? Blaze, il le mérite. Moi? Oui. Aucun de nous n'aurait réussi à venir jusqu'ici sans toi. C'est grâce à toi qu'on est passé entre les crocodiles et sous le pied d'un éléphant géant. Sans parler du serpent de tout à l'heure. Ouais, il nous a plus ou moins tiré d'affaire, je dois le reconnaître. Alors vas-y, Blaze, c'est toi qui fais le vœu. Bon, d'accord. Alors, voyons voir. Oh, je sais quel vœu je vais faire. Il a demandé un trophée? Avec des boules de glace! Et des cornichons! Et un feu d'artifice. Eh oui, en fait, j'ai fait le vœu que tous les vôtres soient exaucés. Ouais!